Nous avons un vrai problème, de relève en Afrique. Et cela doit nous interpeller, nous qui investissons en agriculture et en élevage, à voir comment faire pour éviter que cela nous arrive également. La plupart des gens en Afrique ont un grand business. Il y a des gens qui sont de grands maçons, de grands menuisiers, qui ont de très grands ateliers, plein d'ouvriers, plein d'apprentis, qui font un très grand chiffre d'affaires. À leur mort, le business est à l'eau. C'est la même chose pour les gens qui investissent dans l'agriculture. Il y a des gens qui ont des centaines d'hectares, des dizaines d'hectares. Ils ont des business qui marchent très bien. Et à leur mort, toute la ferme devient zéro. Et même quand ils sont malades, avant même qu'ils ne meurent, tout le monde dilapide la ferme. Les ouvriers voient ce qu'ils vont voler. Et bon, à la mort du monsieur, rien n'existe. Pourquoi ce phénomène? Et qui sont responsables de ce phénomène? Et comment faire pour pouvoir pallier à cela? C'est dans ça que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Et si tu es amoureux de l'agriculture également, tu es conscient de cela, reste scotché du début jusqu'à la fin pour pouvoir suivre tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu écoutes pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture nouvelle. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Ça, c'est un problème que nous avons en agriculture. Pour dire que c'est un problème général que nous avons en Afrique, dans la plupart des sociétés que nous avons en Afrique. Mais moi, je viens spécialement parler de l'agriculture, les problèmes que nous avons par rapport à ce phénomène. À la mort du promoteur du projet, même avant qu'on enterre ce monsieur, les ouvriers dilapident tous les biens. Il y a des gens qui fuient avec leurs animaux, il y a des gens qui vendent tout, ils font ce qu'ils veulent. Et même il y a des gens qui se permettent de vendre les terrains sur lesquels ils travaillent quand le propriétaire n'est pas là. Et souvent, les gens ont seulement les yeux pour pleurer et ce phénomène prend de l'ampleur de nos jours. Ce phénomène est dû à l'erreur du promoteur. À l'erreur du promoteur et à la vision du promoteur. Malheureusement, la plupart des promoteurs agricoles, quand ils font leur projet, ils le font pour eux. Ils le font pour eux seuls. Ils ne le font même pas pour leur famille. Ils ne le font même pas par rapport à une vision. Ils ne font pas ça par rapport à une vision. Et le mal, le vrai mal vient de là. Il y a des gens qui ont des fermes, des hectares de fermes, où leurs enfants, leurs femmes ne connaissent même pas, ou bien ils vont une fois en passant. Ils ne connaissent même pas ceux qui travaillent sur la ferme. Ils n'ont aucun contact avec ce qui se passe sur la ferme. Ils ne savent même pas ce qui rentre ou bien ce qui sort de la ferme. Tout est géré par le papa et peut-être le responsable de la ferme, la personne qui est sur la ferme. Et la personne qui est sur la ferme, à la mort du papa, des fois, tout est permis parce que les enfants, les héritiers, les ayants droit ne connaissent rien de la ferme. Il est la seule personne qui connaît sur la ferme. Et il fait ce qu'il veut de la ferme. Plus ou moins, il peut vendre tout ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut de la ferme. Et c'est l'erreur là qui se répète. Parce que je fais cette vidéo parce que la dernière fois, dans un groupe, j'ai entendu dire qu'il y a un monsieur qui a une grande ferme. Et à ça, il y a un problème actuellement parce que il n'y a personne pour prendre la relève et tout est parti à l'eau. Pratiquement. Alors qu'il y a des grandes personnes qui peuvent prendre la relève. En Occident, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des sociétés que nous voyons aujourd'hui, quand on prend par exemple Walmart aux États-Unis, on prend par exemple des grandes sociétés, même quand on prend Amazon ou bien Microsoft et autres, ils ont déjà un réseau, ils ont déjà des gens, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, ces sociétés ne vont pas tomber. Si ces gens ne sont pas là aujourd'hui, ces sociétés ne vont pas tomber. Quand on parle Walmart par exemple, lui n'est plus, c'est ses enfants qui continuent la relève, qui gèrent la société. Et il y a des sociétés en Europe, bien sûr, dans certains pays, qui font 100 ans, 200 ans.
qui existent toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais nos fermes ne peuvent même pas faire 50 ans. À la mort du promoteur, à peine 5 ans, à peine 2 ans, la ferme n'existe plus. À la mort du promoteur, à peine, même des fois, la ferme n'existe même pas. Quand le promoteur tombe malade, la ferme n'existe plus. On a déjà tout bousillé. Parce qu'il n'y a personne à qui on montre comment on gère cette ferme. À qui les gens qui doivent nous soutenir, les gens qui, les ayants droit, doivent savoir ce qui se passe. Les ayants droit doivent aller sur la ferme. Les ayants droit doivent connaître les emplois, les ouvriers, voir ce qui entre, ce qui sort. Ça leur permet d'avoir une idée. Et quand ce genre de choses se passent, ils peuvent se pointer là-bas et gérer cette ferme comme si c'était le papa même qui était là. Cette vidéo, je la fais pour moi-même et je le fais pour les autres, surtout les gens qui sont dans la diaspora. Surtout les gens qui sont dans la diaspora, qui investissent dans l'agriculture et l'élevage. Nous faisons beaucoup ce genre d'erreurs. On n'implique pas nos enfants dans ce genre d'erreurs. Et même si tu ne veux pas impliquer tes enfants, il faut essayer de créer une société où il y aura des actionnaires et qui, si tu n'es pas là, la ferme va persister, va encore exister. C'est très dommage d'investir beaucoup d'argent en agriculture et que à ta mort, la ferme n'existe plus. Mais quand tu tombes malade, la ferme n'existe plus parce qu'il n'y a personne pour travailler sur la ferme comme toi. Il n'y a personne pour diriger ta ferme. C'est l'erreur de la plupart des gens. Parce que malheureusement en Afrique, on pense qu'on est éternel jusqu'au jour où on n'est plus. On pense qu'on est éternel jusqu'au jour où on n'est plus. Ça fait que les gens n'arrivent même pas à faire le testament. Faire un testament pour certaines personnes, c'est que tu vas mourir demain. Alors que non, c'est pour donner ta volonté. Je veux qu'on le fasse ainsi si je ne suis plus là. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir demain. Mais les gens n'arrivent pas à le faire. Initier tes enfants, initier tes ayants droit à la gestion de ta ferme ne veut pas dire que tu vas quitter demain. Ça veut dire si tu n'es plus là, il peut prendre la relève. Il faut que nous arrivions à travailler cela sur nous-mêmes qui investissons et impliquons nos ayants droit dans la gestion de nos projets. C'est très important pour que nos projets existent après nous. Il faut que nos sociétés existent après nous. Après nous, il ne faut pas qu'il y ait le déluge. Après nous, non. Après nous, il faut que ça existe. 2, 3, 4, 5 générations. On dit un jour, ceci c'est ce grand-père qui a créé ceci. Je pense que c'est ce genre d'héritage qu'on peut laisser également. Impliquons nos ayants droit dans nos business, dans nos projets, pour que nos projets ne meurent pas après nous. C'est très important. Et vous savez actuellement aussi, ce n'est pas le propre de l'Afrique, c'est le propre du monde entier actuellement. Le travail est très difficile à trouver. Le travail est très difficile à trouver. Tu arrives à créer une ferme bien structurée. Tu peux, sans le savoir, créer de l'emploi à ta future génération ainsi. Tu peux créer de l'emploi à ta future génération. Soyons conscients de la chose et travaillons pour pouvoir préserver nos fermes après nous. Et c'est ce que je te laisse partager à vous ce matin. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage autour de toi pour qu'elle puisse inspirer quelqu'un à revoir ses calculs, à revoir sa manière de gérer sa ferme, à revoir comment travailler sur sa ferme pour le bien de tous. Abonne-toi à notre chaîne Zago. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Un pouce, très important, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de tous. C'est Sabi et à la prochaine. Bye bye.